Guy, quand tu ramenais de la pêche aujourd'hui? Du gros, du thon, marlin, dorade, varé, tout. Pas de petits tchatcha comme d'habitude, Ah hein? non, pas de balaou. Mais c'est bien. Bonjour, bienvenue dans Intermag, votre émission qui traite des sujets de société avec bonne humeur. Je suis Guy, je suis sur le plateau avec Lina. Bonjour. Nous allons parler de pêche. Au sommaire aujourd'hui, nous avons notre micro-trottoir. Par la suite, nous recevrons M. Cotrébil, président du comité des pêches. Également, en reportage, M. Pierre Londy, marin-pêcheur à Trinité. Et pour terminer, notre challenge sur la pêche avec un quiz. Pour commencer, nous allons parler de pêche professionnelle. Alors Lina, qu'est-ce que tu en sais? Alors, selon les chiffres de la direction de la mer, au 31 décembre 2022, on recensait à la Martinique 607 navires de pêche et 526 marins-pêcheurs. Un grand nombre alors. Alors Lina, quel est le profil type d'une entreprise de pêche? Je te dirais, c'est un pêcheur âgé de 51 ans qui possède une yole de moins de 10 mètres. Il pratique ce que l'on appelle la petite pêche à la nasse et dans les DCP. C'est énorme ça. Oh oui, oh oui. Mais je pense qu'il faut peut-être avoir plus de développement. Ben, je le ferai alors. Tu as encore d'autres chiffres, Lina? L'Ifremer estime que la pêche représente 1157 tonnes en 2021. À la Martinique, le poisson consommé provient en grande partie des importations, soit 6287 tonnes en 2022. Par exemple, les mollusques, les crustacés, le poisson frais, les congelés, les poissons salés, séchés, fumés et en conserve. On poursuit, Lina. Bien sûr. Alors, que pêches-tu en Martinique? Alors, surtout des espèces variées, 441 tonnes, mais aussi du thon, 245 tonnes, et du couliou, 209 tonnes. Comment pêche-t-on tout ce poisson en Martinique? Et voilà, grâce à 3 principales techniques. Les casiers, les palangres, les filets mailles. Ils utilisent aussi les lignes de traîne. Autant de techniques pour nous amener de bons poissons frais. Voilà ce qu'on aime et qu'on apprécie. Mais tu ne m'as pas parlé de pêche de loisirs. T'inquiète, j'y viens. Pour terminer, il y a la pêche de loisirs que l'on pratique à pied depuis le rivage, la pêche de plaisance à bord de bateau ou la chasse sous-marine. On estime qu'il y a 25 000 pêcheurs de loisirs. J'en sais quelque chose, mais avec le chlordécone, la pêche le long de la plage est un peu délicate. C'est un peu délicat et c'est un peu difficile. Notre émission étant intergénérationnelle, nous avons fait appel aux élèves de terminale du lycée de Croix-Rivaille pour le réaliser. À vous d'apprécier. Bonjour, j'ai une question justement à vous poser. Pensez-vous que la pêche a un avenir en Martinique? Bien sûr, j'adore le poisson et le plus difficile pour moi en tant que consommateur, des fois, c'est de trouver du poisson frais. Donc je suis toujours à la recherche d'un endroit où je peux trouver du poisson. Bien sûr, je pense que c'est primordial au vu de tous les poissons, toutes les variétés qu'on peut trouver ici. Bon, je suis pas fan de poisson personnellement, mais pour les gens qui aiment le poisson, je pense qu'effectivement c'est primordial pour la vie de l'île, simplement. Tout à fait, il y a toujours un avenir pour la pêche. On dépend effectivement de ce qui vient de la mer. Donc c'est normal qu'on continue à pêcher et à se nourrir effectivement de ce qui vient de la mer. Donc on va toujours pêcher. Je dirais pas qu'il n'y en a pas, je dirais pas qu'il y en a, mais il faut l'aimer pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. C'est ça. Ben écoutez, d'abord la pêche, c'est une des activités qui a fondé la commune de Sainte-Luce. Nous sommes une commune de marins-pêcheurs à la base, avec 2 sites importants pour la pêche, Trois-Rivières où nous sommes et le bourg. Et puis nous avions un
l'arrière-pays où il y avait de l'agriculture. Et pêcheurs et agriculteurs s'entendaient, échangeaient des produits. Et c'est ainsi qu'a été constituée la commune de Sainte-Luce. Et c'est comme ça que tout cet environnement nous a propulsés vers le présent. Alors la pêche reste une activité très importante pour Sainte-Luce, comme elle est une activité importante pour la Martinique. Et il s'agit actuellement de faire en sorte que cette activité puisse redémarrer avec des plus jeunes. Les marins pêcheurs en activité le souhaitent, qu'ils soient aussi accompagnés et remplacés par des plus jeunes parce que, évidemment, nourrir la population, c'est une activité noble que partagent l'agriculture et la pêche. Et manger du poisson frais n'a rien à voir avec manger du poisson congelé. Oui, mais ça dépend comment on fait la pêche parce que normalement, la mer, elle s'est polluée maintenant. Et puis, si chaque personne pouvait faire de son mieux pour améliorer la qualité de la propreté de chaque, surtout c'est des caniveaux, qu'on jette des choses dedans. Il y a beaucoup de sachets, beaucoup de plastique. Ah, mais voilà, nos poissons mangent tout ça. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup moins de poissons et c'est pourquoi que le poisson est plus cher aussi. Oui. Oui, il y a un avenir, mais il faut respecter l'avenir. Parce que nous avons des enfants et des petits-enfants. Mais je crois qu'on ne fait pas suffisamment attention avec la pêche. On met trop de choses, on jette trop de choses dans la mer. Ça empêche aux poissons de venir. Oui, la pêche il a un avenir Martinique. Il faut être bien structuré. Le gouvernement nous donne des aides parce que là, c'est un peu dur. Mais on se bat quand même pour pouvoir se défendre. Nous avons comme invité M. Jean-Michel Cotrébil, président du comité des pêches à la Martinique. Il a bien voulu répondre à nos questions et a évoqué avec nous sa profession qui est en pleine évolution. Bonjour, Monsieur Cotrébil. Alors, vous êtes le président du comité des pêches. Je suis M. Cotrébil, président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Première question, quelles sont en fait les missions de ce comité? Ah là là, voilà, c'est une très belle question. Donc le président du comité des pêches est accompagné d'un conseil d'administration de 21 membres et nous partons des fois en mission sur le territoire pour regarder un petit peu les problématiques liées à la pêche. Donc tout ce qui est économiquement, qui est un relais avec la pêche, c'est le comité des pêches qui est l'organisation professionnelle. Combien y a-t-il de pêcheurs enrôlés en Martinique? Alors aujourd'hui, on va parler plutôt en armement. Donc nous avons 550 armements, 540 équipés à moteur au bord et 10 en unité pontée. Ce sont les bateaux de 10 mètres. Visiblement, le nombre de pêcheurs a baissé, je pensais. Alors, faut-il créer de nouvelles activités telles que visites touristiques, etc., transport de personnes, pour pallier à cet état de fait? Tout à fait. Donc, ce n'est pas qu'il y ait une activité. C'est vrai qu'on a perdu 700 pêcheurs en 10 ans. Donc, le métier, on va dire qu'il n'est pas attractif. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est un nouveau système national qui a été mis en place, comme la déclaration sociale nominative, qui nous empêche d'enrôler nos jeunes vers la profession. Mais nous allons y remédier, puisque nous avons déjà rencontré un ministre sur cette thématique. Et que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est une question qui est encore posée. Mais on ne peut pas dire qu'on a tout perdu, hein, Dina, hein, puisque les marins pêcheurs, quand ils sont en inactivité, il n'y a pas de pêche, mais ils font du pescatourisme. Donc c'est déjà pas mal. Donc ils ramènent des clients à la pêche. Il y en a qui sont en NUC, c'est navigation en utilité commerciale, qui ramènent les touristes sur les îlets. Donc pour l'instant, ça suit son cours. De ce fait, les techniques de pêche ont-elles changé? Oui, tout à fait. On va dire dans le temps de mes prédécesseurs, on était toujours à la pêche à la nasse et tout ça, mais maintenant on est diversifié. Donc il y a une nouvelle technique qui est la pêche au DCP. C'était pas comme avant, parce que nous on allait à Miquelon, on chassait la dorade, le thon. Maintenant, on a un DCP, un dispositif de concentration de poissons, où le poisson est arrêté carrément au niveau du DCP. Donc ça crée un biotope. Donc il y a une bâche, les alevins viennent, les moyens viennent, les thons arrivent, les coryphènes, les gros thons, les marlins, et
et on pêche, c'est géolocalisable. Hein. J'aime pas trop le terme puisqu'on parle de géolocalisation, mais c'est en coordonnées GPS et le DCP, tous les marins pêcheurs de Martinique l'ont. Donc visiblement, on est pratiquement obligé de se tourner vers un nouveau type de bateau. Nouveau type de bateau, non, je ne dirais pas non. Ceux qui veulent prendre les grosses unités prennent les grosses unités. Et ceux qui sont en petite unité, c'est simplement comme je dis, c'est du tout de suite. Puisque le poisson que vous avez au niveau des étals de vente de la Martinique, c'est frais, c'est du consommable dans les heures qui suivent. Tandis que sur les bateaux, ils font 2-3 jours de campagne, mais c'est aussi consommable. Donc les deux sont bons. Mais on va dire que le DCP, c'est le catalyseur de la ressource halieutique. La pêche côtière est-elle en diminution compte tenu de l'impact du chlordécone et des sargasses? Oui, et nos agaces. Voilà, tout à fait, Lina. Je partage parfaitement. C'est une très belle question, puisque quand on regarde actuellement, on a 40% de zones côtières impactées par la chlordécone. Sous les arrivées massives de sargasses, on a pas mal d'espèces, et on en a parlé tout à l'heure, on parlait du coutelas. Donc il y a des poissons qui ont disparu. Oui, poissons qui ont disparu. Donc il y a pas mal d'espèces qui ont disparu. Mais on est bien obligé de faire avec. Donc il y a des études qui vont être faites, il y a pas mal de choses qui sont faites. Mais le nouveau contexte actuel qui pose problème, c'est le réchauffement climatique. Et en Martinique, il faut le dire honnêtement, il y a 80% de la communauté corallienne qui est impactée à cause du réchauffement climatique. Mais il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a la pollution, il y a le problème de l'assainissement, il y a le problème de monsieur tout le monde qui fait un peu de tout n'importe quoi. C'est pour ça que je parle de rééducation. Donc on a quand même 44% de la communauté corallienne qui est très dégradée. Donc il faut quand même se poser des questions. Alors l'arrêté 2012 interdisant la pêche le long de la côte nord-atlantique est-il toujours en cours d'application? Tout à fait. Pour les marins professionnels, donc, nous avons équipé au sein du comité régional tous les marins avec une carte professionnelle et aussi de macaron. Donc quand vous venez sous les étals de vente de la Martinique, le professionnel vous pouvez lui demander sa carte, parce que comme ça vous savez que c'est un professionnel pour ne pas acheter du poisson qui est chlordéconé. Et n'hésitez pas à poser des questions, parce que le but c'est de poser des questions, la destination, ou quelle zone, tout, hein, c'est fait pour ça. Donc ils ont passé une formation d'hygiène, d'accord. Et aujourd'hui on ne peut pas dire que les 400, on va dire en gros 480 pêcheurs qui ont fait la formation, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait la formation pour rien, puisque c'est une formation d'hygiène. Donc il faut quand même penser à l'hygiène alimentaire. Quel est l'impact? Quel est l'avenir de la pêche en Martinique en raison des importations massives autour de nous, la Caraïbe? Donc l'impact, automatiquement on dit que la Martinique, il n'y a pas de poisson. Je dis que c'est faux. Il y a une saisonnalité au niveau du poisson. Il faut être clair, aujourd'hui il y a des marins pêcheurs qui pratiquent la technique au DCP et le poisson se vend. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'importations. Et nous on n'exporte pas. Bon, on me dit qu'il n'y a pas de poisson. Bon, aujourd'hui, vous voyez sur les étals de vente de la Trinité, vous avez vu qu'il y a quand même du poisson. Et vous allez au Vauclin, au Darley, dans les autres communes, il y a encore du poisson. Donc je trouve que c'est, je ne vais pas dire une mauvaise information, mais c'est un petit pic que je vais lancer quand même au niveau, je ne vais pas dire politique, mais au niveau de tout le monde. Vous avez des professionnels qui partent très tôt le matin, qui vous ramènent un produit de qualité. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier que ces professionnels, même s'ils sont 550 armements, ne font pas un travail considérable pour la profession et pour la Martinique. Puisqu'on va vers l'autonomie alimentaire. Donc si on essaie de chasser tout ce qui est chlordécone, l'autonomie alimentaire, elle sera là. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire, je ne peux pas laisser dire ou laisser entendre qu'on ne produit pas en Martinique. C'est mondial, ce problème. Puisque vous avez bien vu ce qui se passe en France. Vous voyez, les agriculteurs se battent aussi pour leur profession. Donc il faut se battre pour montrer qu'il y a de la productivité qui se fait au sein de l'île, de la Martinique, et qu'on y croit. On y croit parce que les jeunes, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas dans le métier. Il y a des jeunes qui vont vers le métier, puisqu'il y a quand même une FPMA, une école de formation professionnelle maritime et aquacole,
qu'il y a des jeunes, qu'il y a des moins jeunes, qu'il y a des aînés qui sont encore en formation pour le devenir de la pêche. Alors, pour terminer, j'aimerais que tu me donnes un petit peu ton souhait pour l'avenir, pour la pêche à la Martinique. Eh bien, rapidement, c'est régler ce problème de déclaration sociale nominative pour qu'on puisse attirer nos jeunes vers la profession. Et à long terme, travailler toujours en co-construction, que ce soit avec le préfet, que ce soit avec la direction de la mer, que ce soit avec la collectivité, que ce soit avec les EPCI. Il faut qu'on travaille avec tout le monde. Pour construire l'île de la Martinique, il faut qu'on travaille avec tout le monde, dans le respect. Il ne faut pas aller dans la guerre des clivages ou quoi que ce soit, ça n'aura pas de sens. Parce que ce soit au niveau des élus ou du préfet ou de la direction de la mer, ils mangent du poisson. Donc, une Martinique sans pêcheurs, voilà. Je vais dire, autre chose, c'est une Martinique qui dépérit. Donc, non, j'y crois. Et puis, avec le sourire que j'ai, je pense que mes prédécesseurs ont fait un travail titanesque, mais je suis là pour parfaire les choses correctement. Du mieux que je peux. Voilà. Merci, M. Cotreville. Merci d'avoir accepté de passer un moment avec nous. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. comme on dit chez nous, en l'autre soleil. Dans le reportage qui va suivre, Lina s'est entretenue avec Pierre Londy, marin-pêcheur à Trinité. Vous allez voir, c'est captivant. Reportage. Bonjour, je suis Lina de Tigran Moun TV. Nous allons interviewer Monsieur Londy Pierre, marin-pêcheur à la Trinité. Bien bonjour Lina et bonjour tout le monde si je peux dire ainsi. Oui. Alors, Monsieur Londy, qu'est-ce qui vous a attiré vers la profession de marin-pêcheur? Pour être né pratiquement les pieds dans l'eau, vous savez, mes parents n'ont jamais voulu que je prenne cette profession. Donc j'ai dû djoubaquer dans divers secteurs environnants, style cuisine, soudure, etc. Et au final, je suis revenu à mes premiers amours qui est la mer justement. Et là, contrairement aux préjugés où on disait que ceux qui étaient marins-pêcheurs, c'était ceux qui n'avaient rien appris à l'école, je te garantis Lina qu'il a fallu djoubaquer et pour obtenir les diplômes pour enfin devenir le marin-pêcheur que je suis aujourd'hui. As-tu suivi une formation? Parfaitement, chère Lina, parfaitement. Hein. J'ai dû passer, pratiquement ça se passait dans le temps sur 3 mois à l'école d'apprentissage maritime, où j'ai passé ce qu'on disait dans le temps le CIN-PCM. C'était le tout premier, c'était le b.a.-ba de la pêche au fait. Et ensuite, il a fallu attendre un certain 18 mois très exactement avant d'y retourner à nouveau et passer ce qu'on appelait le capacitaire, c'est-à-dire le brevet de patron à la petite pêche. Et évidemment, toujours les 18 mois et ensuite capitaine 200 et voilà. Est-ce que tu veux me parler des différentes méthodes de pêche que nous rencontrons ici en Martinique? De nos jours, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Hein. Je dirais qu'il y a des modes de pêche qui ont complètement disparu, style la Seine sur la côte atlantique. Si mes souvenirs sont exacts, ça n'existe plus. Sinon, vous avez toujours les filets maillons, vous avez les palangrottes qui sont encore utilisés, mais vraiment en petite quantité. Vous avez les filets de carpe, les filets de langouste, vous avez le filet de lambie aussi, qui est toujours d'actualité, mais comme je dirais, c'est pour un certain groupe de personnes, mais ce n'est pas tout le monde qui font toutes ces pêches. Vous avez aussi la fameuse pêche au nas, dite période de casier. La période la plus répandue en ce moment, c'est la pêche au DCP, au fait. La pêche au large, c'est-à-dire au pélagique, tout ce qui est thon, marlin, dorade coryphène, etc. Mais c'est ça les plus... Et il reste encore un que, moi j'aime beaucoup pratiquer parce que je me sens bien, c'est la plongée en apnée. C'est l'une des plus vieilles méthodes qui est encore utilisée à nos jours. Oui, d'accord. Alors, quel type de poisson pêches-tu
journellement ou... Voilà. Quels sont les types de poissons que tu pêches? Ben, je te dirais, Lina, ça dépend du type d'engin employé, au fait, parce qu'on utilise les engins au jour le jour, en fait. Disons que pour la nasse, c'est poisson rouge, etc., qui a une durée beaucoup plus longue. Par exemple, elle est posée aujourd'hui et elle est levée 5-7 jours après, en fonction que le courant soit d'accord ou pas. Vous avez le filet de carpe, par exemple. Enfin, quand je dis carpe, ça englobe les perroquets, carpe perroquet, chirurgien, tous ces trucs-là, c'est des poissons benthiques, au fait. Tout comme pour les nasses, c'est des poissons qui vivent sur un haut fond et qui sont là toute l'année. Contrairement aux poissons dits pélagiques, style marlin, thon, tasard, petit thon, mérou-feuille et consorts, qui eux sont des poissons benthiques qui sont là sur une période très définie. Et peux-tu me parler du DCP Ben, le fameux DCP, ne me demandez pas qui a créé cette chose, je ne sais pas, mais je vous assure que c'est un plaisir de s'y retrouver. Donc le DCP, c'est le dispositif de concentration de poissons. Pour te donner une idée imagée, en fait c'est comme une nasse. C'est-à-dire, mais la nasse, elle est remplacée par un laisse de béton qui est relié par un cordage à la surface rallié de bouées, etc., qui sont visibles, qui nous permettent de repérer où se trouve la chose. Et on attache dessus des bâches ou pardonnez-moi, j'en perds mes mots, de façon à ce que ça attire des petits poissons, ça fait une couleur plus ou moins blanche, sombre, ça attire les petits. Petits attirent grand, jusqu'à ce que nous, on arrive pour récupérer tout ce qui est en dessous, en fait. C'est malin tout ça. Ben oui, c'est ça le triste sort. Alors, est-ce que tu peux me parler de tes plus grands souvenirs, heureux, malheureux aussi? Ça arrive, non? Je vais commencer par pas vraiment malheureux, parce que bon, on en est sorti indemne, mais ça a été une sortie en mer avec un ami à moi et son père. Et on a perdu, au fait, le moteur a cramé et on a dérivé facilement pendant 3 jours. Et Lina, je peux te garantir que la journée, c'était du feu de Dieu, mais par contre la nuit, on aurait juré qu'on était au pôle Nord. Et supporter tout ça, je te garantis que je ne souhaite ça à personne. Mais un moment heureux, c'est un jour de fête des pères où justement que ma fille a daigné m'accompagner pour qu'on fête notre fête des pères ensemble. Et ce fameux jour, on est tombé sur un banc de dorade, mais je peux te dire que Lina, il y en avait et il y en avait encore. Tu sais dit que c'est la fête des pères. Et voilà, comme c'était la fête des pères, donc ça a été ma fête et ma fille. Et voilà, on avait ramené pas mal de dorade ce jour-là. Comment vois-tu l'avenir de la profession, vu les défis que vous avez à affronter? Ah, l'avenir, elle a l'air sombre, mais elle ne l'est pas, au fait. Parce qu'au fait, le marin pêcheur est laissé pour compte. C'est malheureux à dire, parce qu'on n'est pas vraiment soutenu, ne serait-ce que nos élus, on ne les voit presque pas. Je ne dirais pas élus marin pêcheurs, mais élus de ville, etc. On les voit presque pas, et quand on fait des demandes, c'est des choses à rallonge. Un truc qui devrait durer 3 mois, va durer 1 an, voire 2 ans. Et ça ne nous facilite pas les choses. Et ce qui est regrettable dans ce truc, c'est que la Martinique est gérée par quoi, chère Lina? L'agriculture, la pêche. Donc si nous pouvons auto-souvenir à nos besoins de par ces fêtes, pourquoi on ne nous aide pas à faciliter les choses pour la population? Et là, on a vraiment l'impression qu'on est laissé pour compte. Et pourtant, Lina, c'est un très beau métier. Quels sont les défis auxquels tu es confronté? Je parle sur le plan économique, sur les réglementations, vu que vous avez... c'est une pêche artisanale. Très chère Lina, tu as bien choisi ton mot en disant quels sont les défis, parce que pour nous, ce sont des défis permanents.
qu'on nous impose et qu'on s'impose nous volontiers parce que d'un, je prendrais en matière de sécurité primo parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas question de sortir en mer parce qu'une vie, ça vaut de l'or et on ne peut pas se permettre du n'importe quoi sur l'eau. Donc, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent en matière de sécurité, les gilets de sauvetage, les gilets maintenant sont reliés directement avec des je dirais, capteurs individuels, des balises, si vous voulez, individuelles, qui sont programmés avec un code qui est attribué à chaque marin pêcheur. Donc si vous tombez à l'eau, à la minute où vous êtes dans l'eau, à la minute où les satellites vous repèrent et transmettent au CROSAG. Donc tout ça c'est un défi car il faut toujours être à la pointe des choses pour ne pas rester à la traîne. Autre défi, sans jeu de mots, autre défi, ben, c'est toujours maintenir son activité au summum parce que bon, vous avez la traçabilité du poisson, vous avez les zones de pêche maintenant je dirais qui nous sont imposées puisque sachant que les 3/4 des parties côtiers sont impactés par le chlordécone, donc on est autorisé à aller pêcher beaucoup plus au large. Et évidemment, des modes de pêche nouvelles ont pris naissance. Et bon voilà quoi, on s'en accommode, difficilement mais on s'en accommode. Par contre, il y a un point où ça me peine à dire parce que, vous savez, on dit que c'est le point Europe, les aides européennes, etc. Parce que moi, après 23 ans de navigation à ce jour, je me pose toujours la question, l'Europe, qu'est-ce qu'ils entendent par aide européenne? Parce que si un pêcheur au jour d'aujourd'hui fait une demande d'aide, c'est parce qu'il est dans une incapacité de faire face à une chose. Or, l'Europe va d'abord vous demander de payer la chose et vous rembourser ensuite. Donc, qu'est-ce que l'Europe entend par aide? Je ne sais pas. C'est un défi, il faudrait que l'Europe se mette vraiment autour de la table avec les pêcheurs pour entendre et connaître leurs attentes. D'accord. Je te remercie et bienvenue sur notre chaîne et puis à notre soleil. Ben, c'est moi qui te remercie, chère Lina. Me permettre de parler de mon métier, il n'y a pas mieux. Donc merci à toi et merci à vous. Ben voilà, l'un des fameux nœuds des pêcheurs qu'on dit le nœud de chaise. Donc je forme le puits étant dans ma main gauche, et voilà le serpent. Le serpent rentre dans le puits, fait le tour de l'arbre et retourne dans le puits. Et ça y est, il m'a arrêté, maman est là. Lina, le cadre était vraiment sympathique. Ah oui, j'ai apprécié énormément. Tu as dû profiter pour aller pêcher ou bien piquer une tête. Ah oui, aussi, je te l'ai dit, hein, j'adore la mer. Et voilà notre fameux quiz sur la pêche. Allons voir, Lina. Bonjour Lina et Émile. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous prêts pour le challenge? Bien sûr. Alors, premier challenge, Lina. Mimer l'action de ramer un bateau. Bravo Lina. À toi Émile. Mimer l'action de lancer un filet de pêche. Ouais, mais il faut tourner un peu, hein? Bravo quand même. Lina, mimer l'action d'observer les oiseaux. Bravo. Émile, mimer un poisson qui nage dans l'eau. On peut reconnaître poisson là. Bravo. Ça va être historique. Je sais pas, bon. Lina, mimer la patience d'attendre que le poisson morde à l'hameçon. Très bien. Émile, oui. Mimer la surprise de sentir un gros poisson tiré sur la ligne. Ah oui. Lina, mime l'action de tirer sur la canne pour remonter le gros poisson d'Émile. Mouliné. Ah bon, voilà.
Pour ce premier challenge, c'est Lina qui gagne avec 4 points sur 3. Deuxième challenge, je vous donne une définition et vous allez essayer de trouver l'objet qui est concerné. Longue tige flexible utilisée pour pêcher le poisson. Émile? Une canne à pêche. Bravo Émile. Deuxième définition, petit crochet en métal utilisé pour attraper le poisson. Lina? Hameçon. Bravo Lina. Troisième question, objet en plastique ou en liège placé sous le fil de pêche pour signaler la touche de poisson. Émile? Flotteur. Bravo. Quatrième question, nourriture utilisée pour attirer les poissons et les inciter à mordre à l'hameçon. Lina? Un appât. Bravo. Cinquième question pour vous départager parce qu'apparemment c'est 2-2. Élevage de poissons en milieu contrôlé. Émile? Lina? Un parc. Parc mais encore. Bon, on te donne le niveau, hein, parc Aquacole. Ouais, voilà, c'est ça que j'ai. Donc 2,5 pour Lina et 2 pour Émile. Donc Lina gagne encore. Troisième challenge, ce seront des devinettes. Je vais vous donner une phrase et il faudra trouver le mot qui correspond à cette phrase. J'ai un corps aplati, de longues nageoires dorées. Je suis un poisson, un gros poisson très apprécié pour sa chair fine. Lina? Dorade. Bravo Lina. Deuxième question. Je suis un poisson coloré avec des rayures bleus et jaunes et je suis souvent confondu avec le poisson zèbre. Qui suis-je? Le carpe. Non. Ouliou. Bravo Lina. Troisième devinette. J'ai un long museau pointu et un corps argenté. Et je suis un poisson très agile qui chasse en banc. Qui suis-je? Balaou. Ouais, ben c'est ça que j'avais. Quatrième devinette. Je suis un poisson puissant et combatif, avec un corps trapu et une tête large. Qui suis-je? Ah, un requin. Non. Plus petit. Faut descendre plus petit. Non. C'est pas celui-ci. 0 pour vous. C'est la carangue. Ah ouais. Cinquième question. J'ai un bec puissant et des couleurs vives. Je suis un poisson herbivore qui se nourrit d'algues. Qui suis-je? Un perroquet. Bravo, Lina. Voilà. Sixième question. Je suis un poisson fusiforme et très rapide, capable de parcourir de longues distances. Qui suis-je? Le volant. Non. Plus gros. Plus gros. Un requin. Non, rien qui retient. Ouais. Bon, on est plus gros, plus gros. De longue distance. 0 pour vous. Lazare. Non, je ne veux pas trouver. Septième question. Je suis un prédateur redoutable avec un corps puissant et des dents acérées. Qui suis-je? Requin. Tu as loupé ton requin, Émile. C'est pas grave. Je suis un poisson sportif, très prisé par les pêcheurs, avec un long bec et une grande vitesse. Qui suis-je? Balaou. Non, un gros. Un couliou. Un gros. Un gros, un marlin. Voilà, bravo Émile. Émile a sauvé l'honneur. Bravo pour moi. Mais apparemment, vu le nombre de questions, c'est Lina qui gagne encore. Un petit bravo pour Lina. Oui. Et à bientôt pour le prochain challenge. Ok, bye bye. Tu as vu? J'ai gagné. Bravo pour toi. Oh oui. Tu me dois quelque chose, hein? Ah oui, je suis contente. C'est la fin de notre magazine. Vous allez pouvoir participer à notre sondage sur le thème de notre prochaine émission en scannant le QR code qui s'affiche ici. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Notre soleil.